Elena Volochine, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Moscou. Y a-t-il des annonces que l'on va ce matin retenir ? Sans aucun doute, oui, je dirais même que ce discours, il avait un petit côté historique puisque Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 20 ans, s'est prononcé pour rien moins que pour une alternance du pouvoir. Il s'est dit favorable à l'inscription dans la Constitution du principe de limitation des mandats présidentiels à 2 mandats consécutifs, ce qui voudrait dire, même s'il ne l'a pas dit explicitement, qu'il ne serait pas candidat à sa propre réélection en 2024. On avait déjà cru le comprendre à demi-mot lors de sa conférence de presse annuelle donnée le mois dernier. Donc voilà, qui se confirme, qui semble en tout cas se confirmer. Alors si la première partie de son discours était dans la plus pure tradition de ses discours devant l'Assemblée fédérale, avec une série de mesures extrêmement populistes, largement applaudies par l'audience, ce qu'on retient, c'est ce qui est venu ensuite, lorsque Vladimir Poutine a annoncé une série de réformes constitutionnelles, et il a même dit, je cite, que ce serait des changements sérieux dans la structure politique du pays. Attendez, vous allez applaudir encore plus, a-t-il même plaisanté. Alors, ces réformes constitutionnelles, ces changements constitutionnels, eh bien, d'abord, ce serait que le Parlement devrait avoir le pouvoir de voter pour choisir le chef du gouvernement, les ministres, les chefs des structures de sécurité, alors que jusqu'à présent, ceux-ci étaient nommés par le président. Vladimir Poutine a aussi évoqué la nécessité pour un candidat à l'élection présidentielle d'avoir vécu au minimum 25 ans en Russie et n'avoir jamais eu la nationalité étrangère. Donc si par ce discours, Vladimir Poutine, il confirme sa ligne populiste et patriotique, il a aussi amorcé vraiment ce qui ressemble à un semblant de transition, d'autant plus que vous le disiez, il a dit que toutes ces réformes constitutionnelles proposées devraient être soumises à un large débat public et à un référendum. Et clairement, les référendums populaires, ce n'est pas pour le moment dans la tradition politique russe. Merci beaucoup Elena Volochine en direct de Moscou à l'issue donc de ce discours annuel de Vladimir